Ce soir, on va introduire la vie chrétienne victorieuse. On va lire Actes chapitre 5, verset 14. 1 Corinthiens 7, verset 14. Actes 5, 14. 1 Corinthiens 7, 14. Le même message là, je l'ai prêché quelque part. Quelqu'un m'a envoyé, c'est ce matin, mais hier nuit, il m'a envoyé un message. Il dit, il marche seul dans la rue et puis il rit. Tellement ça change sa mentalité. Il dit, non, pasteur, c'est pas possible. C'est-à-dire, moi-même, je ne sais pas pourquoi je suis content. Je marche et puis il rit seul dans la vie. Frère, c'est une grâce de comprendre les choses spirituelles. Ce soir, on va voir, je vais introduire parce que c'est tout un enseignement dit vie chrétienne victorieuse. Est-ce que tu veux avoir une vie chrétienne victorieuse? Oui, il y a beaucoup qui devaient être assis ici, mais ils ne sont pas là. Alors qu'ils luttent dans leur marche chrétienne. Pas parce que l'œuvre n'est pas accomplie, mais parce qu'il y a un manque de compréhension. Vas-y, Acte 5, verset 14. Acte chapitre 5, verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Donc, il faut souligner le nombre de ceux qui croyaient. Amen. 1 Corinthiens 7, verset 14. Je veux insister sur un mot et nous allons juste voir la première partie. Oui, vas-y, pasteur. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Oui. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Comment on nous appelle alors en tant que chrétiens? Dans les deux passages que nous avons lus. Croyants. Il faut souligner. Alors, si on nous appelle croyants, pourquoi beaucoup de chrétiens luttent pour croire en la parole de Dieu? Veuillez vous asseoir. C'est une question que j'ai posée. Hein. Demande à ton frère. Pourquoi les chrétiens ont du mal alors à croire? Parce qu'on t'appelle croyant. Si on t'appelle croyant, ça veut dire que tu as déjà cru. Donc tu ne vas pas avoir de problème pour croire, des problèmes de foi. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes de foi? Question. Regarde quelqu'un. Parce que vous voyez, on va enlever beaucoup de choses qu'on a reçues. Ici, là, c'est une clinique. Quand tu rentres ici, on va te soigner. Ta manière de voir, là, tout va changer. Et tu vas vivre une vie. Je vous assure, ne regardez pas les grosses cathédrales, ne regardez pas les foules. Si vous entrez là-bas, vous allez voir les gens en train de pleurer. Les gens ont les grosses voitures. Mais quand tu les prends en deux, dans leur inner circle, mais tu es étonné, tu dis, mais mon ami, tout ce que tu as là, tu pleures. Moi-même, si avec ça, j'étais né au ciel. Et toi, tu as ça, tu pleures. Les gens souffrent, les chrétiens souffrent. Hein? Le monsieur souffre, mais on lui a déjà donné une responsabilité. Comment il va aller dire au pasteur, on le poursuit la nuit? Il est diacre. Oh Seigneur, il faut nous aider. Dis à quelqu'un que Dieu nous aide. Donc, dis à quelqu'un, comment se fait-il que tu n'arrives pas à croire? Parce qu'en lisant la Bible, on nous appelle quoi? Donc, pourquoi tu luttes alors pour croire ce que Jésus a fait pour toi? Ce soir, on va essayer de répondre à cette question. Alléluia. Parce que, normalement, en tant que chrétien, si la Bible nous appelle croyants, ça veut dire qu'on ne doit plus lutter pour croire. Dis ça à ton voisin, voisine, tu ne dois plus lutter pour croire. Alléluia. Donc, d'où vient le problème alors? Puisque on t'appelle croyant, c'est-à-dire tu es quelqu'un qui a la foi. Mais pourquoi tu dois lutter? Je donne un exemple par exemple. Je donne un exemple par exemple. Je donne un exemple sur la maladie. Maladie, tout le monde dit maladie. Pourquoi souvent il est difficile aux chrétiens de croire que s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris? Pourquoi même quand tu vois quelqu'un qui est paralytique, c'est difficile pour toi de croire que Dieu peut guérir? Souvent même dans les croisades, quand le pasteur appelle un paralytique, les chrétiens commencent à intercéder là-bas. Ah Seigneur, il faut qu'il marche. Oh, que Dieu nous aide. Dis à quelqu'un que Dieu nous aide. Oh, je n'ai pas entendu.
Pourquoi c'est difficile pour toi de recevoir ta guérison? Pourquoi c'est difficile pour toi de recevoir les promesses que Dieu t'a faites? Pourquoi c'est difficile alors qu'on t'appelle croyant? Normalement, tu ne dois plus lutter pour rentrer dans ton héritage. D'où vient le problème alors? Pourquoi devant les défis, les chrétiens pleurent alors que Jésus dit tout est accompli? Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Dis à ton voisin, tout est accompli. L'œuvre est achevée. Donc, si on t'appelle croyant, ça veut dire que le problème n'est pas au niveau de ta foi. Parce que, je vais t'expliquer ça tout à l'heure, le problème n'est pas au niveau de ta foi, le problème est au niveau de ta compréhension. Puisqu'on est croyant, donc on n'a pas un problème de foi, on n'a pas un problème pour recevoir ce que Jésus, ou bien pour croire ce que Jésus a fait. Mais le problème, c'est le comment. Tout le monde dit comment. Comment recevoir ce que Dieu a fait pour nous? Dis à ton voisin, le problème n'est pas un problème de foi. Le problème, c'est un problème de comment recevoir, comprendre comment ça marche. Parce que je te dis, que tu crois pas, tu es déjà guéri. Que tu crois pas, tu n'es plus pauvre, tu es riche. Que tu crois pas, parce que la même œuvre qui t'a sauvé, qui a effacé tes péchés, c'est la même œuvre qui t'a guéri. La même œuvre qui t'a guéri, c'est la même œuvre qui a réglé ton problème de pauvreté. Donc tu n'es plus pauvre, tu n'es plus célibataire, tu n'es plus lié par les démons. Parce que Jésus dit à la croix, tout est accompli, l'œuvre est achevée. Le problème, ce n'est pas que l'œuvre n'est pas achevée. L'œuvre est achevée. C'est pourquoi quand vous lisez les évangiles, faites très attention. Pourquoi? Parce que les gens à qui Jésus parle pour dire, aux gens de peu de foi, cette foi-là ne s'applique pas à nous. Parce que quand vous lisez les évangiles, Jésus n'est pas encore mort et ressuscité. Donc les gens avec qui Jésus parle ne sont pas des chrétiens, c'est des païens. Est-ce que tu sais que Pierre n'était pas converti? Marie qui faisait les miracles n'était pas converti. Parce que la nouvelle alliance commence à partir de la mort et la résurrection, c'est-à-dire à partir des actes des apôtres. Donc tous ceux à qui Jésus parle dans les évangiles, tu ne peux pas t'appuyer sur ça pour dire c'est pour moi. Allons dans Hébreu, je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir. Hébreu 11, versets 39 à 40. Parce qu'il faut que tu comprennes, maintenant que tu es devenu chrétien, né de nouveau, ta foi n'est plus la foi des gens de l'Ancien Testament. Alléluia. Même Hébreu 11 là, ça ne s'applique pas à nous. J'ai choqué quelqu'un ce soir. Oui, vas-y, pasteur. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Pourquoi, selon vous? Regardez, eux là, leur foi là, était en quelque chose qui devait s'accomplir. Donc eux là, ils viennent avant la croix. C'est-à-dire la croix est là-bas, eux ils sont ici. Et la Bible dit ils ont cru en quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. Mais regardez les résultats. Or toi maintenant là, tu es ici. Tu es après la croix. C'est pas la même foi. Ah, je vais aller doucement pour que quelqu'un croie, comprenne. Regarde, dis à ton voisin, tu es ici. L'œuvre n'est pas encore accomplie. Donc, ta foi est en quelque chose dans le futur. Or, toi, tu as dépassé ici. Toi, tu es maintenant ici. La croix est derrière toi. Jésus est mort, il est ressuscité. Donc, ta foi n'est pas bâtie sur quelque chose qui va arriver. Ta foi est bâtie sur quelque chose qui est déjà fait. La foi s'adosse sur quelque chose qui est déjà fait. Donc, je ne peux pas avoir la même foi que Abraham. Maintenant, si la foi d'Abraham, qui était en un Jésus lointain, regardez les miracles que ça accomplit. Toi, maintenant, tu viens après la foi où tout est fini. Où il n'y a plus de travail. Et puis, tu es dans la défaite. C'est qu'on doit te chicoter. On doit chicoter les gens. Dire qu'on doit nous chicoter, frère. Et puis, on est dans la défaite. On doit nous frapper même. C'est pourquoi je regardais une émission la fois dernière avec notre frère Raphaël, le chante là sur NCI. Quand ils ont fini, il y a un gars qui fait comédie là. Un fils unique ou même quoi là. Il imite les gens. Il dit,
Si les pasteurs, les chantres là n'avaient pas gagné, il allait faire appel aux pasteurs pour qu'on les délivre. Parce qu'ils étaient 3 chantres. Il y avait l'autre là, comment il s'appelle, le gars qui chante Zoko là. Ancel Semi, il y avait un nouveau et puis il y avait Raphaël. J'ai dit non, c'était difficile. Hein. Les païennes qui étaient en face là ont commencé à les dominer. Donc, à un moment donné, ils ont renversé la vapeur, puis le gars dit, ah c'est normal. Parce que si vous n'avez pas gagné les filles là, c'est que j'allais envoyer des pasteurs, au moins 46 pasteurs pour faire votre délivrance. Donc, regardez, même les gens du monde là, ils savent que quand tu es chrétien, tu as une certaine capacité. Mais pourquoi ça ne marche pas? Demande à ton frère pourquoi ça ne marche pas. Ce soir, quel est l'état de ta foi? Tu crois, mais tu ne crois pas en ce que Jésus a fait. Il faut regarder quelqu'un, il faut lui demander. Parce que notre foi, on va lire certains passages. Romains 12, verset 3, et puis 2 Pierre 1, verset 1, et puis Galates 2, 20. Dis à ton voisin, ma foi est différente des gens de l'Ancien Testament. Toi, tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle création. Donc, tu ne peux pas avoir le problème de foi. Dis Amen. Amen. Donc, quand Jésus dit, je n'ai pas vu aux gens de peu de foi, on dit ta foi, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, ce n'est pas faire que ta foi soit beaucoup ou pas. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Il faut que on peut quantifier ta foi. Mais dans le Nouveau Testament, la foi est dans ton homme intérieur, c'est-à-dire ton esprit né de nouveau là. Dieu a mis la foi là-bas. Donc que tu crois ou tu ne crois pas, tu as la foi. C'est pourquoi on t'appelle croyant. Vas-y, pasteur. Romains 12. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Ça dit quoi? Tu as en toi le dépôt de foi pour changer tout le pougon, pour changer toute ta famille. Le dépôt de foi qu'il te faut pour devenir milliardaire est déjà en toi. Amen. C'est pourquoi le Seigneur s'étonne que... C'est pourquoi on vous appelle croyant. On dit le peuple de la foi. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons la foi de notre Père. Oui, vas-y, pasteur. Par la grâce qui m'a été donnée, oui, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. On dit quoi? De lutter pour avoir la foi. Non. La foi est où? Et la foi, c'est la foi de qui? Galates 2, 20. Il dit, j'aime aller voir un menuisier, j'ai affiché, si tu rentres dans l'église, 6 mois tu ne changes pas, il te chasse. Vous riez. Mais c'est la vérité. Si on ne change pas, c'est pourquoi souvent même Satan est étonné des choses qui vous arrivent. Parce qu'il est tellement vaincu que lui me dit, ah! Est-ce que vous savez que quand Hérode a coupé la tête de Jacques, connaissez Jacques? Jacques, on l'appelait fils du tonnerre. C'est quelqu'un qui peut faire descendre le feu du ciel. Quand ils ont coupé sa tête, Satan lui-même il est étonné. Il dit, ah! Donc Jacques là, il peut mourir comme ça, on peut le tuer comme ça. Attrapons alors Pierre. C'est comme ça que l'église s'est levée, ils ont commencé à crier, puis Dieu a libéré Pierre. Regardez comment Dieu a libéré Pierre. Un ange est descendu dans la prison, on l'a libéré. Souvent même, quand tu dis, Satan dit, il a fait accident, il est mort comme ça. Ah, c'est pas le prière de l'église là. Non, c'est que nous on est forts. Satan, il va prendre ces démons là, il dit chacun une bière. Allez boire. Frère, c'est qu'on vient de faire là. Je vous assure, vous jouez, hein, c'est ce qu'il dit là. Souvent en enfer, il y a des fêtes. Quand un démon fait tomber un pasteur qui faisait le feu, j'ai dit, c'est la fête en enfer. Les gens dansent. Satan dit, allez, les casiers de Bacchus, donnez à boire à tout le monde. On l'a eu. Frère, tout est pardon. Il ne faut pas faire notre foi, on va se casser. C'est nous qui faisons un peu. Les gens ne croient plus. Parce que quand tu regardes la vie des chrétiens, tu te demandes, est-ce que Jésus est ressuscité ou même il est encore dans le tombeau? Dis à quelqu'un, ça va changer. Voilà pourquoi on vient à l'église, pour être enseigné, pour être illuminé, pour que les choses changent. J'ai dit, l'œuvre là est trop parfaite. On ne peut plus ajouter dessus. C'est pourquoi Jésus dit, c'est fini. Dis à ton voisin, c'est fini. Galates 2:20. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi.
Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Ta foi que tu as maintenant, c'est la foi de Jésus ressuscité. Le Christ vivant, celui qui a pris toute sa dimension de Dieu là, c'est sa foi que tu as. N'est-il pas écrit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire? Il est l'initiateur et le consommateur. Donc ça veut dire que la foi que tu as là, c'est la foi de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a pris toute sa divinité. Cette foi qu'il a pris pour vaincre la mort, vaincre la maladie, c'est la foi que tu as. Paul dit, si j'ai la foi maintenant, c'est la foi au Fils de Dieu. C'est la foi de Dieu qui est en moi. Or, la foi de Dieu est différente de la foi des gens de l'Ancien Testament. La foi de Dieu, elle parle aux montagnes. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi là, s'il ne doute pas, Jésus dit, ayez la foi de Dieu. Pas ayez foi en Dieu, c'est ayez la foi de Dieu. Dieu dit quoi? Dieu déclare et la chose arrive. Pourquoi? Parce que tu as, comme je t'ai dit dimanche, tu as deux autorités toi seul. Vous savez, l'autorité que Jésus a arrachée à Satan, c'est cette autorité que tu as. Ça, c'est une autorité naturelle que tous les hommes nés d'une femme ont. Parce que sur cette terre-là, aucun ange, aucun esprit n'a le pouvoir ici. Sur cette terre, Dieu a donné la terre aux hommes. Donc Dieu a arraché à Satan cette autorité-là. C'est pourquoi n'importe quel chrétien peut chasser les démons. Parce que l'autorité qui a été arrachée à Satan, c'est pour vaincre le diable. C'est-à-dire, Dieu veut l'humilier. Je prends l'autorité que tu as volée et les esclaves que tu tenais là, je leur redonne ça. Ils doivent te traiter. Maintenant, si Satan te résiste à ce niveau-là, Dieu te donne une deuxième autorité qui est l'autorité de Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas match. Dis à ton frère, le problème ce n'est pas la foi alors. Ton problème c'est un problème de compréhension. Comment ça marche? Regardez, je vais te donner un autre exemple. Lorsque nous faisons face à une situation de maladie, un défi financier ou une montagne, ton attitude ne doit pas être la peur. Or, beaucoup de chrétiens, en face d'une maladie, en face d'un défi, ont peur. Alors que la Bible t'appelle croyant. Et la foi que tu as, c'est la foi de Jésus lui-même. Dis à partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus peur. C'est pourquoi je ne respecte plus la maladie. Je ne respecte pas Satan et les démons. Ce n'est pas des gens avec qui il faut discuter. Est-ce que tu as vu Jésus discuter avec les démons dans la Bible? Dès qu'il arrive, les gens le voient, les démons le voient, ils commencent à crier. C'est ce que tu as. On a dit, pasteur, tu es sûr? Non, pasteur, c'est pas vrai. Ce que tu nous dis là, c'est pas vrai. Alléluia. Dis, la peur ne doit pas être ton attitude. Dis ce soir, mon attitude change. Alléluia. Ton attitude doit être comment ça marche. Puisque c'est déjà fait, Seigneur, cette maladie-là, tu l'as déjà payée à la croix. Comment je peux la vaincre? Parce que devant chaque maladie, écoutez, quand tu pries pour quelqu'un qui n'est pas, ça ne marche pas apparemment, ce n'est pas parce que Jésus n'a pas pris sa maladie. C'est parce que devant chaque maladie, il y a une attitude, il y a une méthode bien précise. C'est pourquoi, avant, je me rappelle quand on allait chez Feu Zacharie à Détola, quand tu arrives là-bas, ils ont des CD comme ça, des cassettes. On met ça. On ne te touche pas. Personne ne vient vers toi. La secrétaire vient dire, tu es venu pour faire quoi? Tu as un problème démoniaque. Tiens, on te donne un poste radio avec des lots de cassettes. Va écouter. La foi vient de ce qu'on a. Donc tu finis d'écouter. Et maintenant quand tu as fini d'écouter tout le lot là, un pasteur vient dire, est-ce que tu as compris ce qui a été dit? Il parle avec toi. Dès que tu acceptes ce qu'il dit, délivrance est opérationnelle. Donc c'est le comment. Dis à quelqu'un le comment. Donc tu te retrouves devant une situation. La situation est déjà réglée. Parce que Jésus dit tout est accompli. Mais le problème c'est que c'est le comment là. Comment traiter maintenant avec ce qui est déjà fait. Comment je peux rentrer dans ce qui a été déjà fait. Qui est ici? On t'a déjà envoyé un Western. Avant que tu reçoives Western, qu'est-ce qui se passe? Non.
Quand on t'a envoyé le code, tout ça, on envoie le truc. Comment tu te comportes? Mais pourquoi tu te comportes comme ça? Alors que tu n'as même pas encore l'argent dans ta poche. Et si le gars là, c'était faux? Ah, tu vois, non? Tu te poses même pas la question que c'est faux. Tu dis, dès l'instant où j'ai vu le reçu là, c'est que c'est fait. Ah, tu commences à danser. Tu peux même sortir, aller prendre crédit. Pour dire au boutiquier, pardon, donne-moi ça, ça. Le gars dit, mais ça fait 10 000. Il dit, oh, demain, je te règle ça. J'ai reçu un truc, je vais aller prendre ça. Tu es tellement sûr. Oh, Jésus dit, tout est accompli. Tu as reçu le Western Union. C'est sur ton compte. Et tu as peur de la maladie. Donc, même quand si c'est que tu as reçu 1 million, et puis ton propriétaire vient et commence à crier, il dit, petit, il faut te calmer. Il dit, demain, 7 heures, je règle ça. Le gars dit, tu vois. Il dit, mon ami, calme-toi. Si il veut même, tu fais comme ça, tu dis, viens. Et tu vois ça là, non? Il faut te calmer, c'est géré. Propriétaire s'en va. Mais c'est comme ça on doit se comporter devant les situations. Maintenant, toi, Satan vient, tu pleures. On te poursuit la nuit, tu te lèves. Pasteur, tu es où? Pasteur, hier, ils ont serré mon cou. Alors que le dépôt est là. Ah, dit cette saison-là, je vais aller prendre mon argent. Je vais aller retirer. Non, frère, j'ai dit, je refuse de mourir dans l'anonymat. Lève la main droite, dis, je refuse d'être dominé. Frère, refuse d'être la risée de ton quartier, de ta famille. C'est fini. J'ai dit, c'est la vérité qui a franchi un homme. Quand tu sais, ton attitude même change. Tu peux ne rien avoir, mais quand tu sais, non, frère, ton attitude change. Ta manière de vivre change. Moi, je connais une dame qui est venue même pendant la conférence là. Elle n'a pas grand chose. Mais il faut voir les voitures qui gardent devant chez elle. Il faut voir ses connexions. Elle n'aime pas aller à l'école. Elle ne parle pas bien français. Mais il faut voir le monde qui la suit. Juste parce qu'elle a cru en ce que Jésus dit. Quand elle va au marché, elle ne prend pas de tomates pourries. Elle dit elle est une fille du roi des rois. Elle mange ce qui est bon. J'ai dit sa foi est comme la foi d'un bébé. Je me rappelle, je travaillais avec madame, comment elle s'appelait, madame Zian, un truc comme ça. À Africa Job, au plateau. Elle dit un jour elle a envoyé sa servante au marché pour acheter des gombos. Et puis sa servante veut aller vers une dame qui vend des gombos. Et puis la servante entend la voix de Dieu qui lui dit, ma fille ne mange pas ces genres de gombos. Lève les yeux, regarde la dame qui est là-bas. Paye les gombos là, c'est ce que ma fille aime manger. Donc sa servante a dit, tanti, je suis allé au marché, regarde ce que Dieu m'a dit. Elle dit, quand elle a entendu ça, elle a eu la chair. Elle dit, Dieu même s'occupe de ce que je mange. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. J'ai dit, on va changer Yopogon Sikoji. Si ça change ici, tout va changer autour de toi. Parce que même si tu mets l'or dans Sikobois, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont chercher à braquer Sikobois. Oh. La valeur, non. Dire que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Dire que Dieu t'aide ce soir. Dis Seigneur, ce n'est pas les défis qui sont mon problème. Le problème est réglé. Ce n'est pas la montagne qui est mon problème. La montagne a été abaissée. Ce n'est pas la situation qui est mon problème. Tout est accompli. C'est déjà fait, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je refuse d'avoir peur de la montagne. Je refuse d'avoir peur de cette situation dans ma famille. Je sais qu'elle va concourir à mon bien. Frère, j'ai dit, tu vas vivre. Non. J'ai lu l'histoire d'un gars, on l'appelle Andrew Murray. Il a vécu dans les années 1700. Le gars, il s'est assis sur ce que Jésus a fait. Il a étudié ça pendant 16 ans. À un moment donné, il était quelque part. On annonce que son fils est quitté à l'étage, il est tombé. Quand il est tombé, il a cassé sa tête, son cerveau est sorti. Il dit, j'arrive. On a déjà mis le corps à la morgue. Il dit, montrez-moi où vous avez mis le corps de mon fils. Il est rentré dans la morgue, ils ont tiré le casier. Il a dit le nom de son fils. Il dit, lève-toi, on s'en va à la maison. L'enfant est revenu à la vie. Authentique. L'enfant, le cerveau qui était sorti là est rentré. L'enfant s'est levé. Formol, tout ça là, zéro. C'est-à-dire, à un moment donné, tu deviens un homme Dieu.
C'est pas un homme de Dieu, tu deviens un homme Dieu. Ouma Okpaye, un vieux pasteur au Nigeria, ils l'ont kidnappé. Et les gens ne savaient pas ce qu'ils allaient faire de lui. Donc ils lui ont donné à boire essence et acide. Il dit, Seigneur, merci parce que je vais boire du jus d'orange. Et puis il a bu. Les gens sont ne meurent pas. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté quelque part. Il n'est pas parti. Histoire authentique. Même un fils spirituel au Yedepo, il ne savait pas et puis il a bu de l'acide. Quand on lui a dit, hey, tu as bu acide, il dit non, c'est de l'eau. Et il a dit non, c'est acide. Il dit, je vous dis, c'est de l'eau. Et puis c'était l'eau. Je t'ai dit dimanche, il ne faut pas dire ce que ton ennemi dit. Vous n'avez pas vu Jarus? Jarus vient et puis il dit, on dit à Jarus, oh c'est bon, ta fille est morte. Jésus ne comprend pas français. Il comprend pas français. Il sait ce que ça veut dire mort, non? Il dit, calme-toi, allons et dors. Si tu dis ce que Satan dit, il t'a vaincu déjà. C'est pourquoi un homme spirituel ne prononce pas ce que le diable prononce. Dis ça là, c'est maïs. Oh, tu parles pas ce soir. Dis c'est kababeleke. Ça là, ça peut pas te tuer. Cette maladie n'en est pas pour ta mort. C'est pour que le nom du Seigneur. Regardez le pasteur qu'on a frappé. Ils l'ont frappé, non? Mais aujourd'hui là, le maire lui a donné terrain. Dis, venez me frapper encore. Non, frère, Dieu n'est pas un homme. Dieu est trop fort. Il veut te bénir, il va utiliser une situation bizarre. Frère, Dieu. Dis, venez me frapper aussi. Frère, on va filmer. À la sortie d'ici là, on va faire un scénario. On va déshabiller pasteur Fofi et puis on met sur tout le monde va dire, mais c'est pas possible. Un pasteur le frappe. Ah, c'est Dieu qui veut te bénir. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Il est trop fort. Frère, j'ai dit, on a besoin qu'ici là soit renouvelé. C'est-à-dire, moi j'ai compris aujourd'hui, pour être mon pasteur, il faut te réveiller à 5 heures. Je vous assure, les mauvais messages sont plus dangereux que le diable. On peut briser la vie d'un homme. On peut arrêter ta destinée par un message que tu écoutes. C'est pourquoi je comprends maintenant pourquoi Dieu dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Il faut vous paître avec sagesse. Frère, il y a des messages. Est-ce que vous savez que les enfants d'Israël qui ont fait 40 ans dans le désert, là, est-ce que vous savez que c'est les gens qui ont donné le mauvais rapport? Est-ce que vous me suivez? Les leaders, ça veut dire quand les leaders ne comprennent pas la pensée de Dieu pour enseigner le peuple peut avoir des retards qui ne sont pas dus à Satan. Puisque Josué et Caleb ont dit non, allons-y. Dieu dit non, la majorité a dit on ne peut pas. Donc vous allez faire 40 ans au lieu de 11 jours. C'est pourquoi frère, demande à quelqu'un sur qui tu t'en vas mettre ta vie. Quel est le pasteur qui est... Qu'est-ce que tu écoutes? Il va bousiller ta vie. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous avez vu Alice, un paralytique, il était assis, il ne marchait pas. Paul, la Bible, il écoutait parler Paul. À un moment donné, Paul a vu la foi dans son cœur. Et Paul dit, lève-toi et marche. Il s'est levé, il a marché. Ça veut dire que frère, ce que tu écoutes est déterminant. Je vous ai dit ici que ton oreille est ton utérus. On accouche ce qu'on entend. Donc si tu t'en vas attendre, tu t'en t'assois quelque part. Jésus, c'est vrai. Jésus même a souffert. Hein? Il a souffert. Ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé, mon frère. Ok. Parce que c'est pourquoi, regardez, quand Jésus allait à la croix, les femmes pleuraient. Même les disciples n'ont pas compris. C'est quelqu'un plus tard qu'on appelle Paul qui veut nous expliquer. La révélation. Dire qu'il y a la révélation. Dis Seigneur, aide-moi ce soir. Donc vous voyez que ce n'est pas, quand tu as prié là, qu'il soit guéri ou pas, ce n'est pas toi son problème. Quand tu as prié, la situation a changé ou pas, c'est pas, est-ce que la situation va changer, ce n'est pas ça ton problème. La situation est déjà vaincue. Jésus l'a déjà terrassé à la croix, il a dit tout est accompli. Je vous ai dit, à la résurrection, il n'y a plus, c'est le lieu où le combat a été gagné. Il n'y a plus d'autres combats. Donc frère, ton problème ce n'est pas, Seigneur, si je prie, c'est pourquoi quand les chrétiens même vont prier pour les gens, ils ont peur. Non, tu ne dois pas avoir peur parce que le travail est fait. Que tu crois qu'il est guéri ou n'est pas guéri, il est guéri déjà.
Ah, que Dieu nous aide. Le problème, c'est Seigneur, comment ça marche? Pourquoi j'ai prié? C'est parce que les disciples disaient à Jésus, dans le secret, Seigneur, pourquoi ça n'a pas marché? Et puis il leur explique. Parce que dès l'instant où tu as l'explication nette, c'est fini. Ta foi monte. Voilà pourquoi aujourd'hui, on doit travailler à enseigner aux gens comment les choses spirituelles marchent. Parce qu'on n'a plus rien à faire. C'est comme quand tu prends ta voiture. Hein? On dit, quand tu montes là, mets la clé, fais moment ça s'en va. C'est pas toi qui as créé la voiture. Ou bien, tu t'imagines quelqu'un, il monte dans la voiture, il dit, est-ce que ça va démarrer? Est-ce que ça va démarrer? Les gars, prions pour que ça démarre. Rakatapa. C'est ce qu'on fait à l'église. Quand Satan passe, il dit, mais attention, la maison qui a problème. Prions pour que ça marche. Alors que ça a déjà marché. C'est le comment. Seigneur, comment ça là? Je vais être débloqué. Il va te dire, appelle telle personne, c'est fini. L'argent est dans ta main. Ou bien, c'est pas ce que Dieu fait. Si tu poses la question du Seigneur, comment ça là? Je peux faire. Dieu va te dire, regarde bien. Il y a un gars qui est à côté là. Une fois que tu l'as touché, c'est fait. Et puis sans transpirer, tu rentres dans ton miracle. Tu es étonné même que ça a été aussi plus facile. Qui a déjà vécu ça? Tu es étonné que les démons là sont partis mais avant que tu parles. Oh, que Dieu nous délivre ce soir. Je prie, lève la main droite, dis Seigneur, délivre-moi de la religion. Dis Seigneur, le problème est déjà réglé. Ce n'est pas si je prie pour un malade et qu'il n'est pas guéri ou non. Parce que l'œuvre est déjà faite. Je ne dois plus m'inquiéter pour demander est-ce que il sera guéri. Parce que la guérison est déjà faite. La guérison a été déjà accomplie. À partir de ce soir, je ne lutte plus pour croire. Je cherche maintenant à comprendre comment ça marche. Comment la prospérité marche. Comment la guérison marche. Comment le mariage marche. C'est pourquoi chaque mois, je te demande, va en bibliothèque, acheter des livres. S'il y a un sujet que tu ne comprends pas, assieds-toi. Commence à lire et prier. Tes yeux vont s'ouvrir. C'est comme ça qu'on a les comment. Prends un sujet ou un domaine de ta vie qui te fatigue. Va en bibliothèque ou cherche des prédications qui parlent de ce domaine-là. Comment percer dans ce... Assieds-toi 3 jours, 3 nuits. Écoute ça. À un moment donné, la lumière va venir vers toi. Ah Seigneur, donc c'est comme ça, ça marche. C'est fini. Dans ce domaine-là, tu es passé en classe supérieure. Les chrétiens sont devenus paresseux. Musique, comment ça marche? L'onction, comment ça marche? Comment les dons spirituels marchent? Si tu trouves un pasteur qui peut t'expliquer le mécanisme des dons spirituels, c'est fini. Je te dis, tu pries, le Seigneur va ouvrir tes yeux. C'est souvent une petite clé. Vous n'avez jamais vu les voitures là? Des milliers de personnes ne peuvent pas soulever. Mais un petit appareil, clic, ça fait quoi? Je prie que Dieu t'accorde les clics, des leviers. Alléluia. Ce soir, nous allons voir comment Jésus nous a sauvés. Plus que Satan t'accuse à nouveau. Tu sais, si tu ne sais pas que l'œuvre est faite, tu vas chercher à prouver Dieu que tu es un bon chrétien. Tu vas chercher à avoir l'approbation. C'est comme quelqu'un qui est dans une maison qui cherche à rentrer. Aïe. Comment tu peux être dans une maison où tu cherches et puis tu cherches à rentrer? Tu n'as jamais vu ça? Qui est ici? Tu as pris le peigne là, tu as mis dans ta poche. Le peigne est dans ta poche et puis tu cherches le peigne. Et puis tu fais par là, mais vous là, je vous ai dit de ne pas déranger mes choses dans la maison. Et puis là, tu regardes comment ça arrive. Il dit, vous vous moquez de moi, hein? Je vous frappez les hommes, sortez. Il dit, papa, fais comme ça. Le peigne est là, tu dis, hey, que Dieu nous aide. Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit, oh, non, en Afrique c'est compliqué. Hein? On nous a appris à souffrir. Moi, je ne veux plus souffrir. Vous savez, je parlais avec un missionnaire. Il dit, ils sont allés en Afrique du Sud. Et puis, il dit, aujourd'hui, on jeûne. Parce que le séminaire, là, il nous faut tel million pour couvrir le budget. On n'en a pas. On doit finir dans 2 jours. Il faut que Dieu pourvoie. Donc, on va prendre jeûne. Il dit, ils sont en train de jeûner à midi, 9h.
On envoie pizza avec jus d'orange dans le gros verre. Il a touché, il dit, on est en jeûne. Et puis lui, en jeûne. On entend le jeûne. Il dit non, peut-être qu'il ne comprend pas bien leur système. Il dit à midi, chacun un demi-pain, sandwich. Les gars, on d'abat ça. Maintenant, il dit au gars, mais on est en jeûne. Parce que lui, le gars l'a regardé, mon ami, tu ne manges pas. Il dit non, mais on est en jeûne. Et puis le gars lui a dit, mais oui, on est en jeûne. Il dit, mais en Afrique, comment on fait ça à sec? Le gars lui a dit, mais vous voulez vous tuer en Afrique, ben quoi? Il dit le soir, 18h, quand le dirigeant a pris la parole, bénissons Dieu, il nous a exaucés. On a eu au-delà de ce qu'on a demandé. Il y a un bouton qui a fait crier. Il dit c'est pas vrai. Jeune comme ça là à débloquer. Moi c'est fini. Il y a un manger mais. Frère, mais nous là on nous a dit à sec. Tu vois le gars il jeûne quand il veut mourir. Mon ami, que tu jeûnes ou tu jeûnes pas, c'est fait. Ah Seigneur, faut nous aider l'Afrique. Je sors de la religion. Lève la main droite, dis je sors de la religion. Il y a des gens qui veulent sentir que Dieu les a pardonnés. Donc, non, quand il vient à l'église, on dit louons le Seigneur. On met musique, il dit pasteur. Frère, il y a quoi? Il dit pasteur, hier là, où il était là, il ne peut pas louer Dieu. Satan dit, hey, si tu parles ici, que le pasteur est au courant de ce que tu as fait hier, non. Et le gars est bloqué. Il y a plein de chrétiens qui sont bloqués. Ça fait que tu n'arrives pas à être épanoui. Tu as comme l'impression que l'affaire de Dieu là, c'est difficile, c'est vrai ou c'est faux. Et il y a des pasteurs qui travaillent dessus parce qu'ils veulent te malmener, te maintenir. C'est pas ici. Dis à quelqu'un, c'est pas ici. On va te donner le christianisme, la liberté. C'est pas quelqu'un il marche et puis il tombe, il dit non, qui m'a poussé? Non, non, non. Si tu veux tomber, tu vas aller tomber. Il n'y a pas un diable qui va te pousser pour tomber. Non, la chair est faible. L'esprit, non, non, non. C'est ta chair qui est faible. Tu as voulu pécher, c'est tout. Je vais te montrer que dans le Seigneur, on peut être comme Jésus. Ah, qui veut être comme Jésus? Mais pour que tu sois comme Jésus, il faut qu'on t'explique des choses. Donc, premièrement, on va voir le pardon. Comment Dieu t'a pardonné. Et je vais vous expliquer c'est quoi le pardon des péchés. C'est quoi la sanctification. C'est quoi la consécration. C'est quoi le pardon. C'est quoi la justification. C'est quoi la consécration. Et c'est ça, la sanctification et la consécration. Les 4 choses là. Si tu maîtrises ça, il n'y a pas un démon qui va te fatiguer. Parce que même quand Satan va venir, tu es libre. Il ne peut pas te dire. C'est pourquoi je vous dis toujours, un Américain peut venir en Côte d'Ivoire. Il va manger placali à une sauce graine. Ça ne fait pas de lui un bêté. Parce que tu es né. Tu n'as pas fait quelque chose pour avoir. Tu es né. C'est une affaire d'identité. Tu es sorti de quelqu'un. C'est comme les filles de pasteur Nando viennent pour dire, papa, on te demande pardon. On veut que tu sois notre papa. Aïe. Tu n'as pas trouvé tes filles bizarres? Mais fille, qu'est-ce qui vous arrive? Non, papa. Non. Bon, papa, tu vois, non. Si elle lave tes habits, je deviens ta fille. Tu as la rêve. Ma fille, que tu laves mes habits, tu ne laves pas. Tu es sorti de moi. C'est pas si vous comprenez. Vous êtes né de Dieu. Dieu vous a accouché. C'est pourquoi il vous appelle ses enfants. Son ADN est dans votre corps. Donc, que tu te vois fille de Dieu ou pas, Dieu te voit comme sa fille. C'est-à-dire Satan a fait comme Mephibosheth. On t'a tellement menti que même David en train de te donner les bonnes paroles. Tu dis, moi, un chien mort comme ça. Hey, Seigneur. Et puis, les gens veulent... C'est une façon tu fais là. Tu penses que c'est spirituel. Non, ça c'est spirituel. Dieu va avoir pardon. Et quand ils sont dans les églises, ils aiment les chants qui font pitié là. J'ai péché. Et quand ça le touche, il pleure. Hey, Dieu entend. Je suis en train de toucher Dieu. Dieu actuellement dans son cœur. Il va étendre sa main. C'est faux. Que tu pleures ou tu pleures pas, Dieu t'aime. Dis à qu'un Dieu m'aime. C'est pourquoi on appelle l'évangile le salut.
On dit c'est tellement facile pour être vrai. Comment tu peux comprendre que Dieu prend ses ennemis et puis fait de ses enfants? Quand il dit aux gens, non, c'est trop facile ça. C'est pourquoi on dit, il a pris à Dieu de sauver le monde par la folie. Que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse du monde. Numéro 1, comment Dieu a fait le travail. Et puis on va terminer ce soir. Il me reste 15 minutes pour finir. Dis 15 minutes. Quand vous étudiez l'œuvre de Jésus là, laissez tout ce que les gens disent là. Pourquoi Jésus est venu mourir comme il est mort? Ça c'est la première question. Numéro 1, je réponds. Pourquoi Dieu a dû utiliser la méthode de la crucifixion? Pourquoi Jésus devait être sacrifié pour que toi et moi nous soyons sauvés? Parce que numéro 1, le monde des esprits est un monde de légalité. 2, les esprits sont légaux par nature. Ça dit quoi? Le monde des esprits, là où les esprits habitent, c'est un monde de justice. Donc dans le ciel, il y a un système judiciaire. C'est pourquoi Ézéchiel 18 dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui va mourir. Troisièmement, les esprits ne pardonnent pas. Les esprits ne pardonnent pas, les esprits n'oublient pas. Donc, tout ce qui est fait comme péché doit être traité. Sinon, tu ne peux pas apaiser un esprit. Parce que ce que Adam a fait, je vous ai dit, il n'a pas juste péché pour la terre, mais l'acte qu'il a posé a déréglé les choses dans le ciel. Donc la justice de Dieu s'est mise en marche. Et la justice de Dieu dit quoi? L'âme qui pêche doit mourir. Donc quand on parle de la justice de Dieu, il y a 4 choses. Numéro 1, est ce qu'on appelle la colère de Dieu. Tout acte qu'un homme pose, toute transgression attire la colère de Dieu. Alléluia. Si nous lisons par exemple Jean, je crois où il dit, ils sont donc inexcusables. Parce que Dieu, ayant envoyé son fils, ils ne l'ont pas reçu. Ce qui va leur arriver, la colère de Dieu va venir sur eux. Donc dans le ciel, il y a un système de justice. Dieu est un Dieu de légalité. Et les esprits sont légaux par nature. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas. C'est pourquoi Dieu nous a mis dans le temps. Parce que dans le temps, si tu pêches, on peut régler. Mais dans l'éternité, si tu as péché, on peut pas, il n'y a pas pardon. Voilà pourquoi quand Lucifer a péché, on l'a chassé. Parce que là-bas, il n'y a pas de place pour pardon. Voilà pourquoi c'est ici tu peux changer. Là-bas, on ne change pas. Parce qu'une fois que tu arrives là-bas, c'est fini. Sous le soleil ici, il y a les saisons. Donc, si tu as mal fait dans une saison, tu peux te rattraper dans une autre saison. Dieu donne les saisons aux hommes pour que les hommes rattrapent leurs erreurs. Mais dans le ciel, il n'y a pas de saison. L'éternité, il n'y a pas heure là-bas. Il n'y a pas de temps. Donc quand tu pêches, c'est établi. Voilà pourquoi Moïse, quand Moïse est arrivé à ce niveau, dans sa marche avec Dieu, quand il a frappé le rocher, Dieu dit tu n'entres pas. Parce que quand tu marches avec Dieu, il y a des choses que Dieu peut te laisser quand tu es un bébé. Mais quand tu arrives à ce niveau où Dieu t'a montré sa gloire, il t'a fait entrer dans sa chambre, tu as vu où il dort, il ne joue pas avec toi. Alléluia. Donc numéro 1, il y a la colère de Dieu. La colère de Dieu dit, l'âme qui pêche, elle doit mourir. 2. Maintenant, à côté de la colère de Dieu, il y a ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Tout le monde dit la miséricorde de Dieu. Jacques 2, verset 13, je crois, dit, la miséricorde triomphe du jugement. Ce que je suis en train de te dire là, si tu maîtrises ces 4 choses-là, il n'y a pas une situation que tu ne peux pas changer dans ta famille. Vous savez, un homme de prière, un intercesseur, c'est quelqu'un qui connaît les législations qui régissent le ciel. Il peut utiliser ces législations-là pour changer n'importe quelle situation. David, il mérite le jugement, mais il se met dans une attitude où il demande la miséricorde de Dieu. Dieu dit à l'ange, c'est bon. 3. L'amour de Dieu. Et 4. La grâce. Tout le monde dit l'amour de Dieu. Donc le jugement dit quoi? L'homme qui pêche doit faire quoi? Mourir. La miséricorde dit que elle triomphe du jugement. Donc le jugement qu'on devait te faire, tu n'as pas le droit de recevoir. Or, dans le spirituel, quand tu as commis un acte, il faut que ce soit réglé. Donc l'amour maintenant vient pour dire, ok, comme le monsieur n'a pas ce qu'il faut pour régler, moi je viens pour me donner à sa place. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce qu'on appelle la substitution. Il a pris notre place, il est mort à notre place. En mourant à notre place, qu'est-ce qui s'est passé?
la justice de Dieu a été satisfaite. Mais tout ça là, toi tu n'as rien fait dedans. Tu comprends, non? Et quand Jésus a fini maintenant, quand l'amour est intervenu, c'est pour dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous comprenez maintenant? Ça c'est l'amour qui est intervenu. Parce qu'il y a eu un jugement. Il faut que le jugement puisse s'abattre. La miséricorde dit non, il faut qu'on fasse quelque chose. L'amour dit moi je viens faire à sa place, puisqu'il n'a pas ce qu'il faut. Quand l'amour finit, tu es libre. Maintenant, Dieu sait que quand il a fait ça là, il te faut quelque chose pour ne pas que tu retombes dans ce que tu as fait. La grâce maintenant vient. Donc la grâce là, ce n'est pas faveur imméritée. La grâce, c'est une capacité que Dieu te donne pour ne plus retomber dans ce qui t'a fait tomber. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi le pardon, c'est quoi la justification, c'est quoi la sanctification et c'est quoi la consécration. Et puis on va prier ce soir. Si tu es d'accord, dis Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah, que Dieu nous aide. Dis la sanctification, le pardon. Au numéro 1, le pardon, la justification, la sanctification et la consécration. Alléluia. Amen. Les deux premiers qui sont le pardon. Le pardon des péchés te donne l'autorité de t'approcher de Dieu. Parce que le problème, Dieu dit, tous ont péché et sont privés de sa gloire. Le péché a créé quoi? Une séparation entre Dieu et l'homme. Maintenant, Dieu sait qu'aucun homme ne peut faire ce qu'il faut pour pouvoir se réconcilier avec lui. Dieu vient, il fait ce qu'on a vu là, il prend ta place, il meurt et il te fait grâce. Désormais, le pardon qu'il t'accorde te permet de te réconcilier. Donc il n'y a aucun homme ici là qui s'est réconcilié avec Dieu parce qu'il a fait quelque chose. C'est pourquoi le salut est un don. En fait, beaucoup de gens quand ils disent qui veut donner sa vie à... En fait, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Qui veut donner sa vie à Jésus? En fait, le salut, on le reçoit. C'est un don. C'est pas toi qui donnes ta vie à Jésus. C'est Jésus qui te donne sa vie. C'est pourquoi on t'a pardonné. Dis à quelqu'un, tu es pardonné. Quelqu'un dit, pasteur, tu es sûr que tu es pardonné. Je t'annonce que tu es pardonné. Et aux yeux de Dieu, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il a éloigné de toi. Parce que Dieu, les péchés là, les esprits ne pardonnent pas. C'est pourquoi le péché doit être effacé. Parce que si un esprit voit un péché, il peut te tuer. C'est pourquoi quand il a vu le péché sur Jésus, Jésus est mort. Aujourd'hui, tes péchés n'existent plus. Dieu lui-même a décidé de les effacer. Il ne se souvient même plus. Donc quand tu viens pour dire, Seigneur, je suis un pécheur, de quoi tu parles? Demande à quelqu'un, tu parles de quoi? Ça veut dire que tu nies même ce que Jésus a fait. C'est pourquoi je vous ai dit, nous là, notre rôle, c'est de croire. Est-ce que quelqu'un peut croire que ses péchés sont pardonnés? Numéro 1, donc, le pardon des péchés te donne l'autorité de t'approcher de Dieu. Numéro 2, la justification te donne un statut dans le règne de Dieu. Et dans ces deux premiers niveaux-là, tu n'as rien fait. C'est Dieu lui-même qui a pris la décision de faire ça à ta place. Dis Amen. Dis, Dieu a pris la décision de faire certaines choses à ma place. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé tes péchés. Il t'a justifié. Désormais, tu peux te tenir devant Dieu comme si quelqu'un qui n'a rien fait. Donc, chaque fois que tu viens à l'église, là, il faut arrêter de penser que comme dans la semaine, tu n'as pas menti, tu n'as pas volé. Parce que quand les gens viennent à l'église, là, les dimanches, quand tu vois quelqu'un dimanche, on est priant, il ne peut pas prier, Satan est en train de le fatiguer. Satan dit, hey, si tu parles, je vais dire au pasteur ce que tu as fait hier. Donc, s'il vient que le dirigeant n'a pas commencé par, on va se sanctifier, il ne peut pas prier. Le dirigeant n'a pas fait, est-ce qu'il dirige pas bien? Il n'a pas fait, on sait pas pardon, on n'a pas fait purification. C'est savant, il faut qu'il soit là. Seigneur, il faut nous aider. Donc il y a des frères là. Parce qu'il y a des moments où tu peux venir dire, prions et puis tout le monde prie. Le gars là, il ne prie pas. Frère, pourquoi tu ne pries pas? Pasteur, on n'a pas demandé pardon à Dieu, tu n'as qu'à prier. Parce qu'en fait, sa conscience le gronde.
qui n'est pas tellement bon. Oh frère, c'est pas ta bonté. Quelqu'un a fait ça pour toi. Accepte ce qui a été fait. C'est pourquoi ce n'est pas toi qui vois le sang, c'est Dieu qui voit le sang. Quand Dieu est passé en Égypte là, il dit quoi? Si je vois le sang, je ne touche pas. Non, ce n'est pas toi qui vois le sang. Non, tu n'as pas besoin de sentir sur le sang. La Bible dit quand Dieu voit le sang, il est satisfait. Donc si moi j'apprends à savoir la pensée de Dieu sur le sang, je suis libre. Satan va demander à Dieu. Il dit je suis pardonné. Frère, tu sais, si tu n'es pas pardonné, ta conscience va te bloquer dans ce que tu veux faire. Parce que Satan sera toujours... J'écoutais un évangéliste, il dit, chaque fois qu'il veut prier pour les malades, Satan à côté pour dire, ça va pas marcher. Toi, un pécheur, quand tu peux faire ça, et puis il dit toujours à Satan, il parle, il dit, Satan, viens t'arrêter, tu vas voir que le gars là va marcher. C'est pas une affaire de moi. Jésus a déjà fait, il prie, le gars marche. Il y a des gens ici là, quand tu viens à l'église, là, tu veux parler, là, Satan dit, chut. La soeur Henriette est en train de prier. C'est là, dans la semaine là. Ou bien tu vas voir un chrétien. La semaine là, il était tous les jours à l'église. Il a prié. Donc quand il vient à l'église, il faut le voir. Il est zélé. Pourquoi? Parce que dans sa conscience ici là, il n'a rien fait dans la semaine. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que pour lui, écoutez-moi bien, ce n'est pas ce que tu fais qui détermine ce que tu es. C'est ce que tu es qui détermine ce que tu fais. C'est pas parce que je ne mens pas que je suis païen ou je ne suis pas chrétien. Ce n'est pas une question de... Parce que pour vous qu'on est péché là, je n'ai pas menti, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait ceci. Donc Seigneur, quand il vient dans la porte, Seigneur, ouais, je suis arrivé, c'est ton bon petit, c'est ta bonne petite. Cette semaine, je n'ai rien fait, Seigneur. Je suis pur, je ne suis pas allé voir les prostituées, là même là. Si je parle, Seigneur, tu dois écouter. Zéro, Satan t'a eu. Parce que le jour où tu fais, parce que le jour où la semaine là, tu as fait des bêtises, tu ne peux pas parler. Il vient, Seigneur, j'ai péché. Et puis, il dit, oh Seigneur, Seigneur aide-moi. Seigneur aide-moi. Je ne suis pas bon, Seigneur, je ne suis pas bon. Et puis les gens pensent que ça fait spirituel quoi, frère. On va t'attraper, on va te chasser d'ici. Seigneur, merci pour le sang de Jésus qui parle devant ton trône pour moi. Je suis ton fils là, même s'il a habillé sale, c'est sali, c'est ton fils. C'est pourquoi la Bible dit le sang de Jésus parle devant le trône. Tu es un avocat auprès du Père. Jésus-Christ de Nazareth, son sang parle. Donc quand tu viens comme ça là, Dieu dit, c'est qui ça? Le sang dit, c'est ton fils, je l'ai racheté. Parce que Dieu ne te voit pas toi, il te voit dans le sang de Jésus. Ah, j'espère que quelqu'un... Parce que le péché crée quoi? La culpabilité. C'est pourquoi chaque fois que quelqu'un pêche, il fuit la présence de Dieu. C'est faux, ben c'est vrai. Remarquez bien, les chrétiens qui fuient là, si tu check, parce qu'il s'est dit, même quand il vient prendre scène, pasteur, pardon, on le programme pour diriger prière, il fait quoi? Parce qu'il s'est dit que s'il vient diriger, Dieu va finir à lui. Parce qu'on a mis ici là des forteresses. Et que Dieu nous aide, Seigneur, pardon, aie pitié de nous. On a fatigué les gens. Hey, dis qu'il y a tes péchés passés, présents, futurs sont pardonnés. Ton compteur est à zéro en Jésus. C'est pourquoi on t'appelle une nouvelle créature. Une nouvelle créature, son compteur est zéro. Un bébé n'a pas de passé. Tu es mort en Jésus. Donc un mort n'a pas de passé. Ah Seigneur, dis je suis mort et ressuscité en Jésus. Je suis une nouvelle créature. Je ne peux pas avoir de passé. Donc quand Satan vient dire toi, c'est pourquoi vous voyez les gens comme les Paul là. Les gens ne pouvaient pas accepter leur message. Parce qu'on les connaissait comme des brigands. Donc quand ils parlent, on dit lui là, non, il n'est pas digne. C'est pourquoi aujourd'hui là, il y a des gens qui peuvent tuer, bandits. Et puis aujourd'hui tu le vois en train de prêcher. Tu dis mais Dieu, non, tu n'es pas sérieux. Lui là, tu ne sais pas qui il était. Dieu dit oui, c'est vrai, il était bandit. Mais maintenant il n'a plus de passé, il est devenu mon fils. C'est pourquoi frère, il ne faut pas te moquer des gens qui sont en train de boire là. Il est saoulé, il tombe dans le caniveau, tu ne sais pas qui il est. Il suffit que la grâce de Dieu vienne vers lui. Ses yeux vont s'ouvrir, il va dire waouh, je ne savais pas ce que je faisais. Donc Dieu fait la différence entre ce qu'un homme fait et ce qu'un homme est. Dis je ne suis pas ce que je fais. Je suis un enfant de Dieu. Chaque matin quand tu te mets devant le miroir, tu dis Seigneur, merci d'avoir fait de moi ta fille.
ton fils. Je n'ai pas besoin de sentir d'être enfant de Dieu. Je le suis. Je crois ce que Jésus a dit. Je l'accepte. Mais quand les gens font, il veut sentir, il veut sentir frisson. On m'a pardonné. Je suis propre. Tu sais comment j'ai donné ma vie à Jésus? J'ai donné ma vie à Jésus 5 fois. Parce que la première fois, Satan dit Donc chaque fois qu'il me met dans une croisade, on dit qui veut donner, je me lève. J'ai fait ça 5 fois. À un moment donné, quelqu'un m'a dit, mais toi, tu as déjà donné ta vie à Dieu, tu es un enfant de Dieu. Mais je ne sens pas que tu es un enfant de Dieu. C'est arrivé à beaucoup de personnes. Tu ne sens pas que tu es un enfant de Dieu. Non. Bah, tu te dis, mais j'ai donné ma vie à Dieu, je mens toujours, je fais les trucs. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Non. Tu dois grandir, c'est tout. C'est qu'il faut grandir. Alléluia. Il est quelle heure? J'ai dit, à 30, j'arrête. Oh, il est 33. Bon, on va arrêter. Dis, Seigneur, ta grâce. Mais tu es né dans l'église où on dit, pauvres pécheurs, priez pour nous. Maintenant, la justification te donne quoi? Une position devant Dieu. Ça veut dire quoi? La justification, ça te donne une position, ça te donne un statut. Tu es devenu enfant de Dieu. Maintenant, les 2 premiers niveaux là, ça c'est Dieu de manière juridique à régler le problème. La sanctification et la consécration viennent maintenant après. Maintenant que Dieu t'a pardonné et que tu es devenu sa propriété, tu dois maintenant faire quoi? Te sanctifier. Ça veut dire quoi? C'est Dieu lui-même maintenant qui vient pour enlever les impuretés qui sont en toi. Sinon les 2 premiers là, c'est Dieu qui a fait. Est-ce que vous comprenez? Les 2 premiers là, dis à ton voisin, les 2 premiers c'est Dieu qui fait ça. Le 3e niveau qu'on appelle la sanctification, Dieu maintenant vient et dit, ok, comme je t'ai purifié, tu es maintenant avec moi. Ma lumière va venir te montrer dans ta vie ce qui n'est pas bon pour les enlever. Là maintenant Dieu lui-même vient te purifier. Et la consécration c'est quoi? Quand Dieu a fini de te purifier là, qu'est-ce que tu dois faire? Consécration c'est pas jeûner. C'est pas se retirer, non. C'est des lois maintenant que Dieu te donne pour dire, mon fils, puisque c'est comme, regardez, je veux une femme, je paye sa dot, n'est-ce pas? Quand j'ai payé sa dot là, mais il y a une seule chose que la dot ne me garantit pas, c'est quoi? Il y a une seule chose, même la dot et le mariage ne me garantissent pas, c'est quoi? C'est l'amour de la dame. Donc Dieu fait tout. Mais tu peux décider de l'accepter ou de le refuser. C'est ça la consécration. Vous comprenez, non? Consécration là, c'est de dire, maintenant qu'on m'a pardonné, on m'a justifié, on m'a purifié, je ne peux plus aller faire n'importe quoi. Parce que la personne qui a fait ça là, je lui appartiens maintenant, donc je ne peux plus. Donc ce n'est pas se retirer, ce n'est pas devenir moine, fermer tes yeux pour dire je suis consacré. Non, non, non. C'est la prise de conscience que maintenant je ne m'appartiens plus, j'appartiens à quelqu'un. Tranquille. On va continuer mercredi prochain. Dimanche, je vais prêcher sur la résurrection et la vie. Je vais te montrer ce que tu as reçu. Quand on va finir là, quand Satan va te voir, tu n'auras plus peur du diable, tu n'auras plus peur des sorciers. On est allé voir un frère ce matin. Mais dans l'attitude de sa femme, il sentait qu'elle avait peur de la maman de la dame. Ils vont envoyer de l'eau, envoyer de l'eau à boire. Il n'y a pas peur de toi. Il faut mettre poison dans l'eau là. Si tu es sorcière, mets ton doigt dans l'eau. Je vais boire pour te montrer que tu es trop petite par rapport à ce que je transporte. Lève-toi, on va prier. Dis, je suis pardonné. Le sang de Jésus m'a purifié. Dis qu'est-ce que c'est fait. C'est pourquoi tu sais, personne ne doit venir te prendre sur ton passé. Je dis, toi comme ça, tu étais une prostituée. Et s'il te dit que tu étais une prostituée, dis-lui que Rahab, la prostituée, elle est grand-mère de Jésus. Si ça n'a pas... Est-ce que la grand-mère de Jésus, Rahab, était une prostituée? Donc si Dieu n'a pas eu peur de s'associer à une prostituée, il faut te taire, mon ami. Dis Amen. Ça ne veut pas dire que le pasteur a dit, oh, on peut pécher maintenant même. Oh, pasteur, merci. C'est pas ce que je suis en train de dire. On va arriver dans les détails. Quand tu pêches maintenant en tant que chrétien, qu'est-ce qui se passe? Puisque beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Là où tu es là, c'est ton corps qui n'a pas changé. Hein? Mais à l'intérieur, tout est nouveau. Donc quand tu pêches là, ça te transforme et tu deviens un être bizarre. On ne sait pas si tu es lumière ou tu es ténèbres. Vous savez que chaque acte que tu poses de fornication, de tout que tu fais, ton être intérieur change. Tu es une nouvelle personne. Hein?
Au ciel, quand on te voit, tu es nouveau. Mais quand tu commences à... Puisque tu ne comprends pas des choses que tu fais, ça te transforme et tu deviens quelqu'un de bizarre. Donc tu n'es ni chrétien ni païen. C'est pourquoi vous allez voir souvent, un chrétien peut manifester la lumière et en même temps il manifeste les ténèbres. Tu n'arrives pas à comprendre, mais comment lui il est chrétien, comment il peut faire ça? Non. C'est parce qu'on ne l'a pas bien enseigné et il a commencé à poser des actes qui ont changé son être intérieur. Donc à la lumière est attaché les ténèbres. C'est ça qui fatigue. Mais on va régler tout ça. Dis Amen. Si tu es béni ce soir, lève la main, commence à dire merci au Seigneur. Dis merci Seigneur parce que je suis pardonné. J'ai été justifié. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Seigneur, merci parce que Jésus a tout payé. Je suis libre, Seigneur. Je crois, Papa. Je n'ai plus peur de croire. Je n'ai plus peur de parler aux circonstances. Je n'ai plus peur de parler aux maladies. Je n'ai plus peur de parler aux démons. Je n'ai plus peur de parler aux malédictions. J'ai dit dans cette église, même les plus petits vont chasser les démons. Tu peux imposer les mains aux malades. Il n'a pas dit tu imposeras les malades et tu les guériras. Il dit toi juste impose-les les mains. Le reste c'est lui qui le fait. Frère, il faut que notre mentalité change. Seigneur, merci. Parce que pendant ces moments d'enseignement, tu ouvres nos yeux sur les richesses de l'œuvre de la croix. Tu ouvres nos yeux pour que nous puissions savoir que l'œuvre a été accomplie. Jésus a tout accompli. Nous voulons juste prendre notre place et jouir de l'œuvre de la croix, de l'œuvre achevée. Merci Seigneur. Parce que s'il y avait la culpabilité ce soir, si Satan accusait tes enfants, je brise cette accusation au nom de Jésus. Tout ce que Satan a fait pour mettre des forteresses dans les pensées de tes enfants, pour les empêcher, Seigneur, d'être épanouis dans la présence de Dieu, d'être libres dans la présence de Dieu, je brise cela au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Dis, je suis libre. En Jésus, je suis libre.